Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le fameux général Langlais est viré de ses fonctions. Donald Trump l'a dégagé. On est en train de chercher maintenant un remplaçant. On n'a pas encore nommé un nouveau remplaçant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, les Africains? Dites-moi. L'Anglais n'est plus le patron de l'Africom, la African Command. Donc, la base militaire américaine pour l'Afrique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que le général anglais a agacé, a voulu se moquer de Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on doit se réjouir pour ça? Ma réponse est non. Les amis, je vais surprendre beaucoup parce que pour moi, c'est un non-événement. Ça ne nous regarde pas. Trump nomme qui il veut, là où il veut. Est-ce que vous ne pensez pas? Pour moi, ce qui me concerne, c'est ce que Traoré fait, c'est ce que Assimi Goïta fait, c'est ce que le général Tchani fait, c'est ce que le président Kakalébi fait, c'est ce que le président Touadéra fait. Voilà, pour moi, les meilleurs présidents, ceux qui, pour l'instant, sont en train de nous donner un peu de lueur d'espoir. Ce que Donald Trump fait, I don't care. I don't care. Hey, on s'en fout. C'est Donald Trump qui nomme qui veut. Est-ce que c'est bien pour nous? Je ne pense pas. En fait, c'est ni bien ni mal. Si on s'en fout, ça veut dire que ça ne nous regarde pas. Qu'on le garde, qu'on l'enlève, on s'en fout et ça d'éperdument. Alors, pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui se disent, comme on l'a enlevé, donc, Donald Trump a dû le sanctionner, donc, Donald Trump aime Traoré. Non, monsieur Traoré, ne vous leurrez pas sur ce point. Les amis, je répète, ne vous leurrez pas. Qu'il enlève l'anglais, qu'il le garde. Ce n'est pas le problème de Traoré, ni de Assimi Goïta, ni de Tchani, ni de Kakalébi. Ce n'est pas notre problème. Il n'a qu'à faire de lui ce qu'il veut, de toutes les façons. Selon moi, en principe, African Command, ça ne devait jamais exister. Est-ce que les Africains ont fait la demande à Poutine, et plutôt à Trump, d'installer une base militaire pour l'Afrique? Est-ce que les Africains ont demandé? Pourquoi c'est eux qui décident de ce que nous voulons? Attendez, il y a un problème. Il y a un problème. Vous voyez, quand Donald Trump a envoyé un autre brigand, là, qui est venu faire son cinéma chez Traoré, qui était au secrétaire d'État chargé de l'Afrique, les gens sont dit, ah, Trump a envoyé un envoyé spécial. Non, Trump n'a pas envoyé un envoyé spécial, non. C'est son travail. Il est le sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique. Donc, lui, ses relations, il travaille pour le compte américain, pour l'Afrique. Donc, s'il va dans un pays africain, c'est tout à fait normal. Ce qu'il a dit là, c'est du baratin. Vous voyez, c'est du baratin. Déjà, si Trump était sérieux, le représentant, c'est-à-dire que le secrétaire d'État chargé de l'Afrique, il devait choisir un Africain. Il n'y a pas un noir qui peut occuper ce poste. Pourquoi il prend un blanc? Les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Maintenant, concernant l'anglais, si Trump voulait vraiment que l'Afrique soit en paix, qu'il n'y ait plus le terreau, qui va le menacer lui ici aux États-Unis, soi-disant, mais il n'a qu'à enlever ça, African Command. Les Africains ne veulent plus des bases militaires étrangères, occidentales notamment, parce que ça nous rappelle la colonisation et l'esclavage. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour comprendre ça? Dites-moi, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour comprendre de telles choses? Nous n'avons pas besoin de ça. Pourquoi on nous force d'avoir ce genre de choses chez nous? Pourquoi?
pourquoi ils tiennent à ce que nous puissions avoir leur base militaire chez nous. Non. Trump, il arrive, il demande maintenant à ce que chaque fois que nous, Africains, qui vivons aux États-Unis, qui travaillons aux États-Unis, on veut envoyer de l'argent chez nos parents, lui, il veut prendre une partie de cet argent. Ça veut dire quoi? Hein? Les amis, vous voyez pas, c'est-à-dire que c'est de la méchanceté. Ne vous réjouissez pas que l'anglais ne soit plus là. Que ce soit l'anglais, que ce soit un autre, ils feront la même chose. Et puis l'anglais a accompli sa mission. Il a mis une base militaire en Côte d'Ivoire. Il en a mis au Bénin. Il en a mis, je ne sais pas, au Sénégal. Bon, il a fait sa mission. Maintenant, c'est normal qu'il aille quand on le retire. Et puis, bon, on met quelqu'un qui a une autre, un leucoderme, là, qui pourra maintenant venir nous chicoter. Et ce n'est que ça. Les amis, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous arrange pas non plus. Qu'il soit là-haut, qu'il ne soit pas là-haut. Ce n'est pas notre problème. Chaque fois qu'il y aura un qui va nous agresser, nous allons répondre, comme on a fait avec lui. Il a attaqué Traoré, eh bien, on a répondu. Il a eu sa dose. Il y a des gens qui pensent non, parce qu'à cause de ça, peut-être qu'à cause de ça, mais c'est du baratin. C'est du baratin. Trump, là, il s'en fout des Africains. On mange pas. On dort pas. C'est pas son problème. Il n'est pas venu là pour nous. Ici en France, là, et aux États-Unis, là, il y a la montée de l'extrême droite. Même pas de l'extrême droite, je veux dire de la violence vis-à-vis des hommes noirs. On les voit qui viennent dans des quartiers, là où il n'y a que des noirs, ils viennent avec des armes et tout, cagoulés, tout ça. La police ne fait rien. On les dit seulement, on leur demande de partir. Bon, après avoir fait leur cinéma, 1 heure, 2 heures, après, bon, la police vient, bon, vous pouvez maintenant partir, les nègres là ont compris. C'est tout. Donc l'anglais, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne veut pas dire que Trump nous aime. Ça ne veut pas dire que Trump a compris notre message. Non. La seule chose que Trump veut là, c'est encercler l'AES, attaquer l'AES. S'il peut détruire l'AES, il le fera. Le problème, c'est qu'il a peur et il a honte d'attaquer l'AES parce que le monde entier va se réveiller. Vous voyez ce qu'il demande? Quand quelqu'un demande à Poutine de se séparer du Nord-Coréen, là, il faut être dingue pour faire des choses pareilles. Ils ont leur alliance. Vous avez l'OTAN. Eux aussi, ils ont leur petite alliance. Et maintenant, vous voulez que lui, il se sépare. Mais il n'y a pas de sens. C'est de la méchanceté. Et comme ça, vous allez faire comme vous avez fait en Irak et comme vous avez fait en Libye. Calmez-vous, on vous aime, vous êtes bien, donnez-nous vos armes, donnez-nous, ils rentrent dans votre intimité, vous leur faites confiance et puis ils vous détruisent. Ils ont fait ça à Saddam Hussein, ils ont fait ça à Kadhafi, ils veulent faire ça à l'Iran. Non, écoute, non, on négocie, comme ça toi tu n'as plus des armes, et puis bon, maintenant tout ça. L'Iran dit, bon, mais demandez aussi à celui qui nous menace, votre allié qui nous menace ici dans la région. Parce que lui, il a ça. Demandez-lui aussi d'arrêter avec ça. Non. Lui, il peut garder. Lui, il est bien. Lui, il est normal. Ah bon? Lui, il nous a déjà bombardé à plusieurs reprises. Il est normal. Ah oui. C'est parce qu'ils se disent, s'il enlève ça, maintenant on le détruit. C'est tout. Vous savez pourquoi ils ont eu la Syrie? Parce que la Syrie avait aussi commencé. Les armes chimiques que la Syrie avait là, ils avaient tout détruit. Avec l'appui des Russes. Écoutez bien, avec l'appui des Russes. C'est la Russie qui avait convaincu Bachar al-Assad de prendre ça. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Si Traoré fait confiance à ces gens-là, ils vont le détruire. Ça, il n'y a rien à faire. Et ils vont l'humilier pire que ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara. Les amis, si Traoré
commet l'erreur d'ouvrir les bras à ces Américains-là, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qui qu'ils soient, les amis, vous allez voir comment on va le broyer devant nous comme ça là. On n'aura rien à dire, on ne pourra rien faire parce qu'ils sont puissants et c'est ce qu'ils savent. Ils veulent venir vers vous. Vous leur faites confiance et puis maintenant, ils sortent leurs griffes et puis ils vous avalent. Donc que l'anglais soit là, que l'anglais ne soit pas là. Pour nous les Africains, là, on s'en fiche éperdument. Nous, ce que nous voulons, qu'on nous laisse libres dans notre souveraineté, même si on est pauvre, qu'on nous laisse dans notre pauvreté, nous battre avec ça. Les amis, soyez bénis.